Château-Tour des Gendres, Anthologia. Alors là, on est sur le très très haut de gamme de la propriété. Ça, c'est une parcelle qui me touche plus au cœur qu'une autre. C'est une parcelle qui a été plantée par mon grand-père, qui a passé le temps, parce que c'est un Sauvignon. Le Sauvignon, c'est un cépage très fragile. Et là, par magie, par miracle, cette parcelle a passé le temps. Bien sûr, je dois travailler en agriculture biologique, il faut toujours respecter au maximum sa vigne. Elle est issue d'une parcelle qui s'appelle Le Moulin. Ça a une peine 1 hectare de vigne. Et sur cet hectare de vigne, il doit me rester 3000 pieds, ce qui est très peu sur une vigne. Elle doit me produire à peine 30 hectolitres. Voilà, pour les amateurs des grands Sauvignons, ça c'est le nez qui vous parle de minéralité. Il ne vous raconte pas du fruit, il vous raconte de la minéralité. C'est pas des nez violents, hein. C'est des nez où il faut prendre un petit peu de temps. Là, j'ai vraiment la vieille vigne qui me parle. C'est vraiment le lien entre cette vieille vigne et ce calcaire très présent dans le Périgord. Une petite pointe de truffe aussi qui ressort, une petite truffe blanche. Pas la noire de chez nous, la truffe blanche de l'Alba. C'est assez surprenant d'ailleurs, hein, sachant qu'on ne peut pas avoir de truffe blanche chez nous. Hein. Elle ne pousse qu'en Italie. Pour ça, c'est typique d'un vin des grands connaisseurs de vin, parce que c'est un vin où on a toujours envie de prendre son temps. Là, on peut passer une demi-heure sur le nez, et ça va tellement vous raconter de choses fines, intéressantes, magiques. Alors la bouche, c'est un vrai festival. Par contre, ceux qui veulent des vins tout en longueur, là, ils se seront servis. Alors ça vous explose la bouche. Vous avez énormément de sucrosité, mais alors derrière une longueur, mais ça n'arrête pas. Et ça revient sur des notes très très fraîches. On n'est pas du tout sur de la lourdeur, sur du fruit trop mûr, trop confit. Là, au contraire, hein, c'est le fruit frais qui revient, là, qui vous explose dans la bouche. Puis alors, une fraîcheur, une acidité assez surprenante, hein, pour un vin du sud-ouest. Là, vraiment, je suis toujours un petit peu ému quand je bois ce vin. Ça me raconte tellement d'histoires et on a l'impression qu'il y a tellement de gens qui ont travaillé, qui ont vécu sur cette parcelle que ça en est émouvant. Niveau cuisine, là, il y a un plat qui est absolument fabuleux là-dessus. Hein. C'est un carpaccio de Saint-Jacques avec une truffe noire du Périgord. Vous savez qu'on trouve des truffes au pied de cette parcelle. Hein. Ça fait partie des parcelles truffières sur la bordure, hein, de la vigne. On trouve des chênes truffiers. C'est vraiment un très très bon accord. Hein. Après, il ne faut pas attendre d'avoir que des truffes pour boire ce vin. Hein. On peut le boire avec d'autres plats. Hein. Et bon, c'est des bouteilles relativement chères de collectionneurs. Mais je crois qu'il faut quand même se faire des plaisirs et de temps en temps goûter des vins comme ça. Ça, c'est des vins qui vous renversent. C'est des vins pour tous les gens qui disent qu'il n'y a pas de grands vins dans le sud-ouest, hein, qui goûtent ces vins à l'aveugle. Ça va leur mettre un choc quand même là. C'est sorti, hein, dans des dégustations à l'aveugle, dans les 10 meilleurs Sauvignons mondiaux. Et là, moi, je suis assez fier de mon grand-père qui a choisi le bon terroir, le bon porte-greffe et la bonne sélection massale de cette vigne. Cette vigne, je la garderai toujours, je ne veux surtout pas un jour l'arracher, parce qu'elle va devenir la matrice de toutes mes nouvelles vignes. Je me servirai de la sélection de mon grand-père, et avec cette vigne,
je referai plein de jeunes vignes. Pour garder cet esprit, garder cette espèce de magie que mon grand-père a eu la chance de trouver. C'est peut-être du hasard, hein, mais en tout cas il a trouvé.